Bonjour, bienvenue au Capsule d'Alexis. Aujourd'hui, on cuisine des truffes. Les gens sont toujours bien impressionnés par mes truffes et pourtant c'est si simple. Alors je me suis dit pourquoi pas pour Noël vous offrir ce beau cadeau et les truffes c'est bon à l'année. Donc première étape, on va chauffer la crème 35%, une tasse de crème et là on va porter à ébullition. Évidemment qu'on ne met pas le couvercle parce que de la crème et du lait à ébullition, si vous manquez une seule seconde ça déborde et croyez-moi ça va vous arriver une seule fois dans votre vie. Alors, on attend que ça devienne à ébullition. En fait, c'est juste presque à ébullition parce qu'on va avoir des petites bulles qui vont apparaître tout autour de la crème et dès que les petites bulles apparaissent, on va retirer du feu. Je vous retrouve tout de suite après cette étape. Et voilà, les petites bulles apparaissent, donc je retire tout de suite. On se dépêche pendant que la crème est bien chaude. Comme vous avez vu, ça a pris à peine une minute pour arriver au point d'ébullition. Donc, doucement, on va laisser tomber les pastilles de chocolat. Moi, j'utilise des pastilles de chocolat à 60% ou 70%, je ne sais plus. Voilà. On dépose les pastilles et là, on va tout doucement venir mélanger comme ça jusqu'à ce que le chocolat soit entièrement fondu. Donc, on mélange doucement, hors du feu toujours, bien entendu. Et regardez-moi ça comme c'est lisse. Ah, c'est magnifique. Donc, on est rendu à l'étape où on va ajouter du Cointreau ou du Grand Marnier, c'est au choix. Et si vraiment vous n'avez pas de budget, ça pourrait même être du triple sec. Mais Cointreau et Grand Marnier, beaucoup plus subtil. C'est une liqueur d'orange pour ceux qui ne le savent pas. Si vous n'aimez pas la liqueur d'orange, vous mettez ce que vous voulez, de l'amaretto, vous mettez de la crème de menthe, vous aromatisez ça à l'alcool de votre choix. Alors, on y va, nous, comme ça, avec 2 cuillères de Cointreau ou de Grand Marnier. Et là, on va brasser. Et là, vous allez voir, la préparation va se diviser un peu, c'est normal. On rebrasse jusqu'à ce que ça soit uniforme, que dis-je. Et on va déposer dans un plat. On va laisser tiédir pendant 30 minutes sur le comptoir. Et ensuite, on va réfrigérer pendant 1 heure. Je vous retrouve après l'étape de réfrigération. Et maintenant, on est rendu au moment des garnitures. En effet, on va rouler les truffes dans différentes garnitures. Et là, les garnitures, c'est vraiment à votre choix. Je vous propose quelques idées. La noix de coco râpée, des petites vermicelles de chocolat, simplement du cacao en poudre, ou encore, un peu comme les Ferrero Rocher, des arachides. On va simplement mettre au robot. On va actionner. Et regardez-moi ça, si c'est joli. Ça fait vraiment une belle garniture d'arachides. Alors, deuxième recette de truffes blanches et fruits confits et noix. Première étape, on va hacher les noix choisies dans notre robot. C'est parti! J'ai dit dans le robot parce que je veux que ce soit assez fin. Je veux pas qu'on croque un gros morceau de noix sous la dent dans une truffe. C'est pas agréable. Une truffe, c'est vraiment moelleux, c'est agréable en bouche. On veut pas croquer un gros morceau de pacane ou de noix de Grenoble, par exemple. Donc, assez fin, mais pas une poudre quand même, d'accord? On va porter à ébullition le Cointreau avec la crème et, bien entendu, j'allais remettre du Cointreau quand même, hein? Ça va être assez une cuillère à soupe. Avec 1 cuillère à soupe de sirop de maïs. Le sirop de maïs, là, c'est pas la même texture que le sirop d'érable, ça a plus la texture du miel. Regardez ça, c'est très, très onctueux. Alors, on porte le tout à ébullition et on se retrouve dans un instant. Parfait, c'est à ébullition. On va ajouter le tout sur le chocolat. Voilà, comme ça. On va laisser agir un peu et on va remuer. Donc, une fois que notre préparation va être vraiment lisse, là, on peut commencer tout de suite. Là, vous voyez, le chocolat commence à fondre. Donc, on peut commencer à remuer tout doucement. Une fois que la préparation est vraiment lisse, on va ajouter le beurre. Et on ajoute les fruits confits. Voilà. Ça va mettre une belle couleur. Et on ajoute un peu de nos miettes de noix.
Moi, je n'ajouterai pas tout. Voilà. On en garde pour l'enrobage, bien entendu. Et on va venir carrément mélanger comme ça. C'est tellement joli, ça fait changement. Là, ceux qui connaissent les truffes classiques, là, moi j'étais un peu lasse de faire toujours les truffes au chocolat noir. Ça là, c'est joli comme tout, on dirait des petits bijoux. Donc voilà, je vais refroidir tout de suite au réfrigérateur pendant au moins 1 heure et ensuite on pourra travailler la pâte. La truffe est bien refroidie, on est prêt à travailler la pâte. Donc j'ai utilisé ces instruments que vous voyez ici. Un coupe-melon pour tailler vraiment des sphères parfaites. Ici, ça ici, c'est comme une petite fourchette, un pic pour rouler finalement la truffe dans les noix râpées. Et ça ici pour aller rechercher la truffe une fois qu'elle est bien enrobée de noix. On dépose le tout dans un charmant plat que voici. On va réfrigérer pendant au moins 1 nuit. Et ensuite, on les dispose dans de belles boîtes cadeaux à offrir ou encore, on les offre à nos invités pour le thé. Sur ce, joyeux temps des fêtes et surtout, les truffes, c'est bon à l'année.